Avant de débuter la vidéo, je tiens à dire que je viens d'annuler à la dernière minute le fait de faire un top et de parler de 20 scandales. Déjà car cette année on a eu beaucoup de scandales pas fous et faire 20 histoires me pousse à forcément parler de choses moins intéressantes et assez enfantines. Mais surtout je me suis rendu compte que faire un top m'oblige vraiment à classer des scandales qui sont assez affreux. Déjà que l'année dernière les sujets étaient assez sensibles, cette année on va parler de beaucoup de sujets vraiment touchy et en faire un top, je me suis rendu compte en écrivant la vidéo et puis là en tournant que ce serait pas mature de ma part et ça donnerait un classement sur quelque chose qui n'est pas classable. Alors disons qu'on va parler dans le désordre des pires scandales de l'année selon moi. Cette vidéo est sans prise de tête et pleine de trigger warning que je vais aborder peut-être sans prendre des pincettes. Si vous êtes sensible, je vous conseille de partir et de regarder d'autres vidéos amusantes. Aussi, le texte est juste devant moi, donc attendez-vous à ce que de temps en temps je lise juste le texte et que je me prenne pas la tête, parce que tout simplement, cette vidéo n'est pas ici pour prendre la tête, juste pour parler de sujets qui sont un peu durs, et j'ai pas envie de me tromper dans les dates ni dans les accusations qu'il va y avoir, parce qu'il y en aura des très graves. Donc pour éviter de me tromper, et aussi parce que je pense que cette vidéo va être assez longue, attendez-vous à ce que je lise mon texte et puis qu'on parle en mode chippy, comme dirait Magla. Oh, je me suis fait mal. Et on va pouvoir commencer avec le premier scandale qui me vient à l'esprit. Ce 25 octobre, le média News One a annoncé, en se basant sur des sources au sein de la police d'Incheon, que G-Dragon était suspecté de consommation de drogue. Alors je vais pas rentrer dans les détails de l'affaire, mais pour résumer, une enquête auprès de l'acteur Lee Sang-kyung a mené à le suspecter d'avoir acheté et consommé près de 200 000 € de drogue. Par la suite, la police va suspecter plusieurs autres personnes, dont G-Dragon du groupe Big Bang. Et c'est pas waouh. Personnellement, en tant que française, c'est pas quelque chose qui me choque énormément, une star qui prend de la drogue. Mais comme le membre T.O.P a dû se retirer du groupe pour des accusations avérées vraies en 2017, il est logique que beaucoup s'inquiètent en Corée du Sud. Résultat, après vérification, il n'y a rien eu et cette accusation a remué la fin de l'année pour finalement pas grand chose. Un scandale qui a fait pas mal de bruit cette année et qui personnellement m'a choquée pour plusieurs raisons. Lisa de Blackpink a participé pour 5 performances au Crazy Horse, un célèbre cabaret parisien qui représente plus ou moins la fierté des femmes à Paris. Sauf que ça n'a pas trop plu, il y a eu beaucoup de soucis suite à ces performances. Déjà, les fans de K-pop sont considérés, surtout en Corée, comme très jeunes, donc montrer une idole de K-pop, faire une performance au Crazy Horse, pour beaucoup, c'est pas fou. Ce que je peux personnellement comprendre. Je comprends plus ou moins le pourquoi ça gêne certaines personnes, même si l'engouement qu'il y a eu derrière, toute la haine et les scandales, je les comprends pas. La haine des internautes coréens qui ne comprennent pas le message féministe du Crazy Horse, son compte Weibo bloqué en raison de signalements pour violation des lois et des régulations, l'actrice Kyu Xiao qui accuse Lisa de sexualiser des femmes. Sauf que bon, elle est apparue sur internet avec des photos pas plus habillées que ça, en répondant « Nous sommes en 2023, est-ce anormal que les filles portent des maillots ? J'aime mon corps, alors pourquoi ne pas le montrer fièrement à tout le monde ? Alors pourquoi reprocher la même chose à Lisa ? C'est pas plus logique ?» Et puis le truc qui m'a le plus choqué personnellement, c'est la vidéo deepfake. Il y en a beaucoup des vidéos deepfake d'elle nue sur les réseaux, mais celle-ci a vraiment été mise en avant et montre encore une fois que certaines personnes sont juste mauvaises pour être mauvaises. Parce que pour moi, personnellement, le Crazy Horse, c'est rien. Je veux dire, c'est son choix, c'est elle qui a décidé de le faire, c'est pas YG qui l'a poussé. Et les retombées qu'il y a eu pour seulement 5 performances au Crazy Horse, enfin, je trouve ça aberrant. Évidemment, dans cette vidéo, il n'y a que mon avis personnel, donc n'hésitez pas à donner le vôtre, qu'il soit pareil ou pas, en commentaire et avec respect. Fantasy Boys est un groupe de 11 membres formé suite à l'émission The Teenage Boys sortie en 2023. À la suite de l'émission, à la base, le groupe aurait dû être 12. Cependant, le trainee Yoo Jong va décider de partir du groupe avant même leur début. Ce qui va se passer, c'est que selon l'agence, les parents du trainee vont demander des bénéfices plus élevés au vu du nombre de votes que celui-ci a eu. Offre que l'agence va refuser. Si nous ajustons différemment le taux de distribution des bénéfices pour les membres en fonction du rang de vote final, il pourrait y avoir un problème d'équité.
et c'est pas tout à fait faux. Sauf qu'en réalité, selon le membre, l'agence a totalement menti. Dans le contrat qui a été proposé, les membres doivent payer les frais dépensés par l'agence pour eux, que ce soit pour le personnel, les managers, la location de la salle d'entraînement, etc., etc. L'agence a de nouveau répondu aux accusations du membre en disant que tout cela était totalement normal selon eux, et qu'il s'agissait simplement des dépenses réalisées par l'agence pour le groupe et qui étaient donc à rembourser dans le temps pour les membres, sachant que le partage au sein de l'agence se fait à la hauteur de 50% chacun. Et ils vont aussi publier des mails de la maman du chanteur où on peut la voir se plaindre pour que l'agence donne un autre pantalon à son fils pour aller à l'aéroport, car elle trouve que celui que la compagnie lui a donné ne lui va pas. Elle insiste ensuite sur le fait qu'il ne porte pas de sac de luxe lors de son apparition à l'aéroport et que ça la dérange. Puis elle se plaint encore une fois qu'il n'a pas été assez mis en avant par rapport aux autres membres sur une photo prise lors d'un événement. Bref, tout ça, ça semble être un problème d'une maman un peu trop excessive et d'une agence un peu douteuse. Un gros problème qui va malheureusement se retourner contre la mère et Yoo Jong, qui vont perdre leur procès et vont devoir rembourser les frais liés au procès. D'ailleurs, je ne l'ai pas écrit, donc je ne sais pas si c'est réel et j'espère que vous allez pouvoir m'aiguiller sur le sujet. À ce que j'ai cru comprendre, il va être obligé de rester dans le groupe malgré tout pendant plus d'1 an. Je sais pas si j'ai bien compris, donc n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Depuis le mois d'avril, Donghyun s'est mis en retrait dans les activités du groupe Daikiji. Ah, je galère à le dire à chaque fois. Cette décision fait suite aux allégations selon lesquelles ses parents seraient liés à l'organisation religieuse pseudo-chrétienne controversée Jesus Morning Star. Les médias et les fans ont médiatisé cette affaire en mars après le documentaire de Netflix In the Name of God, A Holy Betrayal. Cette série abordait 4 groupes religieux différents, dont celui où il y aurait eu les parents de Donghyun, fondé par Jong Myung-sok. Ce dernier a été condamné pour viol et exploitation sexuelle de jeunes femmes. Évidemment, la série sur Netflix a suscité une agitation et une longue liste de noms et d'adresses d'entreprises supposément gérées par des adeptes de Jesus Morning Star a commencé à circuler en ligne. La liste comprenait un café géré par les parents de Kyunghyun dans le comté de Yeongdeok. À ce moment-là, l'agence DKJ avait expliqué la controverse, confirmant que ses parents n'étaient pas au courant de la situation et avaient arrêté l'exploitation du café. Mais par la suite, Kyunghyun a également annoncé sa pause dans les activités du groupe en raison de troubles anxieux et de phobie sociale. L'agence va ensuite dire qu'il va quitter le groupe pour faire son service militaire. Mais on est d'accord, on ne quitte pas un groupe de K-pop pour faire un service militaire. C'est plus ou moins sous-entendu qu'il a quitté l'agence principalement à cause de ce scandale. Du moins, moi, c'est ce que j'ai compris. Et personnellement, ça m'a beaucoup touchée, car concrètement, il n'y est pour rien. À la limite, c'est de la faute de sa famille d'être tombé dedans, dans cette secte bizarre. Et encore, est-ce que sa famille est responsable d'être dans une secte ? Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu des documentaires sur des personnes qui sont embobinées dans des sectes. Tu te rends compte que c'est vraiment de la manipulation de A à Z. Est-ce qu'ils sont responsables de ça ? Et est-ce que surtout Donghyun est responsable de ça ? Je n'arrive pas à me le dire. Après, je sais pas ce que vous en pensez personnellement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comment je vais résumer ce drama de début d'année ? Lee So-man est le créateur de l'agence SM Entertainment. Cependant, au fur et à mesure, l'agence a commencé à se débarrasser de lui en tant que PDG. N'ayant rien par rapport à son agence, celui-ci va décider de créer Like Planning. Bref. Grâce à Like Planning, celui-ci a pu faire énormément d'argent et d'entreprises différentes pour en créer des bénéfices. Le but d'une agence finalement. SM est donc détenu par plusieurs autres agences en pourcentage. De base, Like Planning avait le plus gros pourcentage, cependant Align Pattern Capital Management, qui détient 1,1% de SM Entertainment, exige qu'il rompe les liens avec Like Planning dans une lettre aux actionnaires adressée à l'entreprise en août. Bref, Lee So-man n'a plus les droits de SM Entertainment, ce qui a créé une petite guéguerre au début de l'année. SM Entertainment étant la première agence de K-pop officiellement créée en faisant donc partie de la Big Three, va perdre son créateur. Normal que beaucoup ne l'acceptent pas spécialement, mais d'un côté, Lee So-man, il n'arrive
pas du tout à gérer son agence. Ses concepts vont dans tous les sens, ses groupes ne sont jamais définitifs, ses projets ne sont pas aboutis, et c'est pourquoi plusieurs personnes vont essayer de reprendre SM Entertainment, dont une petite agence qui détient notamment TXT, BTS et New Jeans, du nom de Hybe. Le petit agence, c'était ironique, hein. On sait jamais, il y en a, ils sont trop premier degré parfois. Et ils vont racheter SM Entertainment. Lissoman ne va pas être content car c'est son projet, c'est son enfant, et dans tout cela, pour les artistes, c'est complexe. Certains vont être du côté de Lissoman, d'autres non, et ça va remuer pas mal de fans de K-pop qui vont se dire que la K-pop ne sera jamais la même. Honnêtement, je pense pas que cela change grand chose à l'univers de la K-pop. Et pour le moment, je pense pas qu'on ait vu de gros changements à part le début de Rise qui était très prometteur. Encore une fois, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Il y a 6 mois, le membre Siapi du groupe Teen Top a réalisé un live qui a fait polémique. Teen Top est un vieux groupe qui a regagné dernièrement en popularité après avoir participé à l'émission How Do You Play. Et le groupe va finir par comeback après 3 ans pour les 13 ans du groupe. Problème, Siapi ne veut pas participer à ce comeback. Il en a marre et il va se mettre à fumer en live. Et dès que quelqu'un lui dira que c'est pas bien, il répondra « Savez-vous pourquoi ça me fait chier ?» D'abord, ce sont des gens qui n'étaient même pas là pour regarder mes lives avant. Ils sont soudainement apparus parce qu'il y a des nouvelles que Teen Top comeback. Ils se présentent soudainement ici et disent « Tu ne devrais pas faire ceci ou cela. Je ne veux pas m'occuper de ça. » Ils n'étaient même pas mes consommateurs depuis le début. Mais ils pensent juste qu'ils peuvent venir ici et me dire quoi faire et je n'aime pas ça. Mais vous voyez, s'ils étaient vraiment si préoccupés par mes actions, alors ils auraient dû m'en parler il y a au moins 6 mois, pas maintenant. Si vous n'aimez pas mes actions, dites-le tout de suite. Pas parce que le comeback va arriver. Et c'est suite à ce live que CAP partira du groupe. Il dira un peu plus tard que c'était totalement fait consciemment parce qu'il ne voulait pas comeback avec Teen Top. Mais ce que je trouve vraiment sympa, c'est que malgré tout pour ses fans, il a décidé de s'excuser en disant qu'il voulait pas faire de mal, juste qu'on le laisse tranquille. Je n'en avais jamais parlé ouvertement à qui que ce soit auparavant, mais j'avais toujours voulu me retirer du groupe à un moment donné. J'avais en fait pris ma décision quand j'ai dit que j'allais discuter de la question avec les membres et l'agence, et dire que c'était en quelque sorte mentir à moi-même. En réalité, j'avais l'intention de partir dès le début. Je ne crois pas personnellement que mes actions étaient mauvaises, mes excuses sont d'avoir menti aux fans. Il semblait que nos contrats seraient bientôt prolongés avec tout ce qui se passait, et cela me poussait dans un coin qui m'a fait agir d'une manière extrême. Et par la suite, en tant que ex-idol, du coup, celui-ci va à plusieurs reprises parler du mal-être des trainees et des idols, parlant notamment des idols harcelés sexuellement. Ils touchent vos fesses. Il y en a même qui vous montrent leur poitrine. C'est à ce moment-là que vous commencez à perdre pied. C'est à ce moment-là que vous vous demandez si tout cela en vaut la peine. Ce ne sont pas juste quelques incidents qui vous font perdre pied. On vous insulte en ligne, on vous critique sévèrement, puis on vous harcèle sexuellement hors ligne, et des individus étranges vous font toutes sortes de demandes. Wouah. Teen Top étant l'un de mes premiers groupes de K-pop, ça m'a pas mal perturbé de voir CAP partir et surtout parler de toutes ces horreurs-là qu'il a sûrement vécues aussi. Et personnellement, je suis quand même contente parce que j'ai l'impression que CAP est libre malgré tout. Et puis les autres membres ont pu nous offrir un très bon retour en espérant que eux, ils n'étaient pas forcés et surtout qu'ils vont continuer à s'amuser. Le chanteur et acteur Rain a longtemps été félicité pour ses talents, notamment en 2020 avec ses solos et ses feats avec JYP ou encore Shunga. Cependant, de nombreuses personnes ont manifesté un vif intérêt pour le groupe Cipher que Rain a produit et présenté pour la première fois à travers sa propre agence, Rain Company. Avant même leur début, Cipher était déjà appelé les idoles produites par Rain, ou encore les enfants de Rain. Et tout allait pour le mieux. Il a promu le groupe comme il le pouvait, avec des influences, et il a même essayé de faire apparaître le groupe dans plusieurs programmes de divertissement. L'année dernière, en participant à un programme, Rain a avoué avoir perdu une maison pour financer les coûts de production de Cipher. Cependant, 2 ans après leur début, Cipher annonce sa dissolution.
Mais ça n'a pas été annoncé comme ça. C'était un vrai bordel pour ce groupe qui, petit à petit, a vu des membres partir, des annonces de nouveaux membres, finir à 2, certains dans des émissions, etc., etc. Et c'est pas la première fois. Le groupe M-Black qui l'a produit a eu exactement le même souci, finissant par être 3 membres. Des membres de M-Black ont partagé ensuite que Rain a soudainement disparu sans les orienter et les a forcés en hiatus sans prendre la responsabilité pour le groupe. Du coup, pour montrer leur mécontentement, les fans n'ont montré aucune réaction à la performance de Rain à la KCON LA 2023. Ils ont même éteint leur lightstick, ce qui fait un Black Ocean, qui est la plus grosse punition pour les idoles de K-pop, finalement. Et même si je comprends de fou que les fans soient en colère, j'ai trouvé les réactions très violentes. Un Black Ocean, c'est vraiment pas beau à voir, et les fans ont toujours eu cette technique pour se faire entendre. Mais je pense surtout et sincèrement que les fans de K-pop n'ont pas spécialement compris qu'un groupe, ça coûte cher, et puis parfois, ça tient pas. Sifer n'était pas très populaire non plus, et 2 ans pour un groupe pas très populaire, c'est pas choquant. Je dis ça parce que j'ai l'habitude personnellement de suivre des groupes qui tiennent à peine 1 an. Et 1 an encore, c'est énorme pour certains d'entre eux. Donc 2 ans pour un groupe qui fait pas trop de bruit, ça va. Ce qui a choqué les gens, c'est surtout de le voir se produire lui, alors qu'il n'a rien donné pour ses groupes. Et encore une fois, je le conçois, je le comprends. Maintenant, est-ce que ça valait le coup de huer alors qu'il était sur scène, ou même de faire un Black Ocean ? J'ai trouvé ça très violent, et personnellement, pas très bienveillant. Bon, pour ce groupe, il y a vraiment beaucoup de choses à raconter parce qu'ils ont passé une année, mais nulle. Mais je vais essayer de raccourcir pour pas que ce soit trop long non plus. Ils n'ont vraiment pas de chance. En 2022, la chaîne YouTube du groupe va être piratée et ensuite supprimée sans la volonté de l'agence. Cette année, le groupe va porter plainte contre l'organisation qui a participé à leur tournée nord-américaine. Tout a commencé quand les fans du groupe Elast ont critiqué MC Entertainment, l'organisateur de la tournée du groupe, pour les avoir apparemment arnaqués. En gros, les fans étaient plus ou moins laissés à l'abandon et l'organisation n'a rien fait. Elle n'a pas organisé. Le concert a commencé avec 3 heures de retard, 19h40 au lieu de 16h, et malgré cela, les fans ont été éjectés à 21h. De plus, il n'y a pas eu de rencontre, d'accueil, de high-five, de merchandising, ni de selfies pour lesquels les fans ont payé. Imagine juste, tu payes ton concert VIP, trop contente d'avoir tes petites places et de pouvoir leur faire des high-five et avoir des photos, et finalement l'organisation annule tout et dit vous avez payé plus cher mais c'est pour être prêt, c'est pas pour avoir les photos. Non. Selon les fans présents, le personnel de l'organisateur de l'événement MC Entertainment a blâmé Elast et leur a même crié dessus. Les fans ont également rapporté que les membres étaient partis en pleurant avec une vidéo montrant une altercation. Et donc quelques jours plus tard, leur entreprise annonce une action en justice contre l'organisation MC Entertainment. Et je tiens à dire, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est pas la première fois que des organisateurs de concerts fassent ça aux idoles, mais aussi aux fans. Et c'est pour ça que faut que vous fassiez gaffe quand vous allez à un concert. Je dis ça parce que quand t'as très envie de voir tes idoles, je comprends totalement que t'aies envie de payer. Mais quand tu te rends compte que les idoles sont maltraités et que finalement tu te fais arnaquer, ça vaut pas le coup. Alors qu'intenter des actions en justice, c'est long et c'est très cher, en plus de ça, vers la fin de l'année, l'agence sera soupçonnée d'être affiliée à un culte religieux nommé Manmin Central Church. Le fondateur et le pasteur principal de cette secte a été accusé d'avoir agressé sexuellement 9 de ses fidèles sur une période de plusieurs années. Lorsqu'il a été accusé pour la première fois d'agression sexuelle, ce gars supervisait plus de 13 000 personnes. Il serait qualifié de fils de Dieu et il aurait utilisé ses prétentions religieuses pour manipuler psychologiquement ses victimes. Il a été reconnu coupable dans de nombreuses affaires et condamné à 16 ans de prison par la Cour suprême en 2019. Le problème, c'est que si je résume, mais vraiment un raccourci à la Mario Kart, c'est que celui-ci a financé le groupe Elast, mais du coup quand on donne de l'argent au groupe, on donne aussi de l'argent au culte. Et du coup on accepte ce culte-là, et on accepte tout ce qu'il a fait, et en parallèle on donne de l'argent à un culte qui a fait des dingueries. Ça a amené beaucoup de fans à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on détruit notre groupe, ou est-ce qu'on finance un détraqué chef d'un culte ? J'ai pas spécialement la réponse à cette question, et j'avoue que, adorant énormément ce groupe, je ne sais pas du tout si je ferais le bon choix. Évidemment, les membres n'ont rien demandé et ils y sont pour rien. Mais malheureusement, ça va affecter énormément le futur de ce groupe. Attention, trigger warning pour les personnes sensibles, on va commencer à aborder des sujets qui sont délicats.
Le musicien Kohan Akamoto, je suis désolée si je prononce mal son prénom, a accusé l'idole Johnny Kitagawa d'agression sexuelle alors qu'il n'avait que 15 ans. Et il est l'un des premiers à avoir élevé la voix à un visage découvert. カウアン、早く寝なよとジャニーさんに言われた時に、周囲にいた他のジュニアたちは、今日はカウアンかと気づいたと思います。Pour ceux qui ne savent pas, l'histoire de Johnny est l'un des plus gros scandales de l'industrie japonaise. Johnny Kitagawa, le fondateur de Johnny & Associates, aujourd'hui décédé, a été accusé de dizaines d'agressions sexuelles sur les plus jeunes garçons qu'il formait. Et cette année, nous avons eu énormément d'accusations et de trainees qui ont osé parler avec sincérité. Je pense sincèrement que cette histoire mériterait une vidéo à part parce qu'il y a plein de choses à dire et j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Donc si un jour cette histoire vous intéresserait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet parce que je le trouve très pertinent et très dur. Cette année, en Corée, il y a eu une période très inquiétante d'attaques à l'arme blanche dans plusieurs métros. Ces attaques ont été réalisées par des personnes qui disent sur internet vouloir mourir et tuer. Je vais poignarder au couteau dans les environs de la station de métro d'Oli ce vendredi entre 18h et 22h. Je n'ai plus envie de vivre et je veux tuer beaucoup de personnes et aussi des policiers. Parce que mon ex-copine habite près de cette station, j'espère que des gens que tu connais mourront. Ouais, il n'y a pas de raison précise, c'est à chaque fois une raison un peu différente et un peu débile de juste vouloir faire du mal aux gens. Et ce qui est totalement logique, c'est que ça amène une sorte de panique générale en Corée. Plusieurs blessés et décès ont eu lieu et prémédités puisque exprimés sur certains forums. Sauf qu'à cause de cette grosse panique, ça va engendrer une petite sauce pour des fans de BTS non coréennes. Des cris se font entendre sur la ligne 9 du métro à la station Sinonyeon, suscitant une peur généralisée parmi les voyageurs dans le métro, ce qui est totalement normal. Sauf que ce cri, ça vient de fans de BTS qui ont juste hurlé parce que Suga a fait un live et a montré son tatouage. C'est tout. Et cela a fait un scandale en évidemment généralisant toutes les armies dans le lot. Certaines vont défoncer le fandom comme si les filles représentaient tout le monde, et d'autres vont surdéfendre en disant que les armies qui ont crié n'ont rien à voir. En effet, il y a des rapports selon lesquels le chaos est dû à un voyageur qui a signalé une odeur de gaz. Ces rapports sont vrais, mais cela s'est passé dans une autre station, dans la même ligne. Les armies concernées vont d'ailleurs elles-mêmes avouer aux policiers qu'elles ont sans vouloir déclenché cette panique. Donc non, ce n'est pas une fake news comme j'ai pu voir un peu partout sur TikTok, c'est vrai. Ça c'est vraiment arrivé malheureusement, mais c'était pas fait exprès. On aura même un témoignage sur Twitter qui va dire « Ce n'était ni une attaque à l'arme blanche, ni du terrorisme biologique à la station Sinseon. Donc ne créez plus d'atmosphère de panique avec de fausses informations. Ces étrangers à côté de moi ont crié en regardant la vidéo, mais comme le métro était bondé, les gens ont mal compris et ont fui. Et certaines personnes ont même fait une déclaration à la police. Bien sûr, tout le monde prenez soin de vous et enlevez vos écouteurs lorsque vous vous déplacez, prenez soin de vous. Vous vous imaginez bien que les filles et les armies ont pris très cher sur les réseaux sociaux à cause de ça. Et c'est justifié. Crier dans un lieu public juste pour un tatouage ou même juste pour fangirl, c'est déjà pas normal de base. Alors le faire en plus dans un contexte comme celui-ci, ça passe pas. C'est un scandale que j'ai trouvé à la fois choquant et à la fois débile parce que les raisons de cette panique sont assez lunaires. Pour cette histoire, je ne vais pas donner de nom et je vais essayer d'imager le moins possible car la personne concernée ne le veut pas. Un TikToker, plutôt réputé en tant que danseur, a réalisé une vidéo TikTok pour parler de plusieurs agressions qu'il a eues avec une idole de K-pop. Celui-ci racontera qu'ils étaient amis et qu'il s'est retrouvé en vacances avec lui et que l'idole en a profité. Évidemment, il va se débattre, mais l'idole va rétorquer que s'il parle, son agence va le mettre derrière les barreaux. Par la suite, il fera une vidéo qu'il va rapidement supprimer puisque les gens vont le rendre viral, mais surtout vont savoir de qui il s'agit. Puis il va rapidement en faire une deuxième qui va rapidement être virale aussi, mais il va nuancer ses mots pour pas qu'on sache de qui il s'agit. Le souci, c'est que beaucoup vont décider de faire le buzz autour de cette histoire, notamment un article pour Koreaboo qui sera nommé comme « Un TikToker raconte comment son ami idol de la K-pop l'a agressé ». Et évidemment, ça a pris encore plus d'ampleur, ce que le TikToker ne voulait pas forcément. Il va donc à nouveau supprimer sa vidéo parce que ça va prendre une ampleur dont il ne pensait pas que ça prendrait.
Il va demander à Koreaboo de supprimer l'article pour éviter de faire trop de bruit, ce que Koreaboo ne va pas faire, tout simplement parce que c'est sur internet, et malheureusement, tout ce qu'internet a, internet le retient. Déjà, il y en a qui sont malhonnêtes et qui veulent pas supprimer, mais en plus de ça, il y a ce côté-là de c'est sur internet, donc ça appartient à tout le monde. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec ce que je viens de dire, hein. C'est juste que malheureusement, c'est comme ça que Koreaboo et que d'autres personnes justifient le fait d'avoir utilisé son image et son histoire. Bon, déjà, le premier scandale, c'est cet article de Koreaboo qui a fait le buzz et qui n'a jamais été supprimé. J'ai pu le retrouver très facilement et j'ai pu facilement trouver un commentaire du TikToker en question qui disait « S'il vous plaît, supprimez-le », ce qu'ils n'ont pas fait. Ça, c'est pas ouf. Mais le deuxième et le plus important des scandales, c'est surtout cette histoire d'idol qui est assez réputée, qui aurait agressé ce TikToker. Je ne sais pas ce que vous pensez de toute cette histoire, en tout cas, je compte sur vous pour respecter l'anonymat du TikToker en question, parce que si lui ne veut pas qu'on en parle, c'est la moindre des choses de comprendre qu'on ne parle pas de lui. Enfin, qu'on ne mentionne pas son nom en tout cas. Bon, là j'avoue, c'est une nouvelle qui m'a pas mal perturbée, qui m'a beaucoup touchée personnellement. Selon le reportage exclusif du TV Daily du 4 octobre, Hwarang des Spectrum a été accusé en août d'avoir filmé une femme nue avec son téléphone. J'ai bu plus que d'habitude chez Park et je me suis endormie à cause de l'effet de l'alcool. Je me suis réveillée à cause du flash de l'appareil photo et du son de l'enregistrement vidéo. Park filmait mon corps nu. Même si j'étais filmée et désorientée, j'avais peur, et je lui ai dit de ne pas filmer en agitant les mains. J'avais peur que Park diffuse la vidéo. Évidemment, elle a porté plainte. La victime a tenté de contacter Hwarang, mais il a modifié ses coordonnées et a envoyé des réponses indiquant qu'il la signalerait comme harceleuse via des messages sur les réseaux sociaux. Suite à l'incident, Hwarang a été supprimé de sa web-série et les vidéos promotionnelles ont également été mises en privé. Actuellement, les comptes des réseaux sociaux du chanteur sont privés, la police est en recherche mais n'a pas trouvé de vidéo et l'agence n'aurait rien dit. À voir dans le futur ce qui va se passer, même si je doute que cette accusation fasse plus de bruit. Comme c'est un membre d'un groupe qui a disband et qui n'est pas réputé, j'ai peur que cette femme soit mise de côté et je trouve ça vraiment dommage, même si on est d'accord, il est présumé innocent, encore à l'heure actuelle. J'ai beaucoup hésité à parler de cette histoire et j'étais toujours pas sûre et je suis toujours pas sûre de savoir si je le mets au montage ou pas. En fait, c'est un sujet qui est tellement complexe dont j'ai déjà parlé en story et que j'ai dit que je ferais pas de vidéo spéciale sur le sujet parce que j'ai peur de modifier les mots et j'ai peur de dire n'importe quoi. Mais dites-vous que ce sera un rapide résumé, que ce sera pas la grande histoire au complet et qu'il y aura sûrement des fautes, donc n'hésitez pas à vous renseigner plus en détail sur internet. Bowman était un membre du groupe Mount Arena, groupe qui n'a jamais réellement débuté. Je suppose que c'est à cause de cette attente monstrueuse que les fans du duo ont commencé à faire une fan wars entre les deux trainees du même groupe. Pour résumer rapidement, les fans de Jay se sont beaucoup inquiétés du mauvais traitement que l'agence leur a infligé. Cependant, Jay répondra pour calmer ses fans que l'agence est comme sa famille et qu'il ne se passe rien. Même si on est d'accord, cela peut être un mensonge venant de l'agence. Mais bon, les fans vont arrêter de s'inquiéter. Sauf que, à ce que j'avais compris, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire, les fans de Bowman se sont eux aussi inquiétés et lors d'un live, celui-ci a remercié les fans de Jay pour leur implication. Il a pris cher de tous les côtés, c'est-à-dire que ses fans lui en voulaient parce qu'il a remercié que les fans de Jay, et les fans de Jay lui en voulaient parce qu'il disait « Mais oui, mais Jay il a dit qu'il y avait rien, donc t'as pas à nous remercier pour ça ». Bref, c'est ce que j'ai compris et c'est une guerre de fans totalement inutile. Celui-ci va donc quelques jours après prévenir en story qu'il va faire un live en disant qu'il va parler de sujets sensibles et sérieux. Et lors du live en septembre, il va essayer de calmer la petite fan wars qu'il a créée sans le vouloir, mais il va surtout enchaîner en parlant de sa santé mentale. Il admettra ne pas dormir depuis quelques jours, rester enfermé dans sa chambre des heures, et surtout qu'il se mutile en montrant son bras. Il dira même qu'il portait exprès des manches courtes pour faire des appels à l'aide, mais que personne ne l'a aidé. C'est un live poignant que je vous conseille de regarder si vous n'êtes pas sensible, et surtout si vous avez envie de savoir l'histoire, parce que là je viens juste de faire un résumé. Mais avant ça,
Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent se sentir touchés par ce qu'il a fait et je vais mettre en description des sites et numéros à contacter au cas où. Cependant, suite à ce live, il reçoit pas mal de messages de fans qui se mutilent aussi pour montrer leur mal-être. S'il vous plaît, ne faites pas ça. N'envoyez pas ce genre de photos à une personne qui est déjà fragile mentalement. Ça ne fera qu'empirer la chose. Et aussi, je tiens à dire que s'il a réussi à en parler, c'est que justement il a compris qu'il devait s'en sortir. Donc de mon interprétation et de mon avis personnel, je pense qu'il se sent un peu mieux. Je pense que vous savez pourquoi c'est aussi délicat. Déjà le sujet en lui-même me touche, l'histoire est quand même assez récente, et je trouve que c'est une très grosse responsabilité d'en parler. J'espère que vous comprenez mon envie de ne pas trop développer sur le sujet un peu plus, de ne pas faire une vidéo spécialement sur ça, et que vous comprenez que moi personnellement, ça me touche. Et n'hésitez pas à me reprendre s'il y a des choses dont vous voulez parler, des choses dont vous voulez dire, si vous voulez rajouter des trucs, si vous voulez même donner votre point de vue sur le sujet, ou même si vous allez pas bien, vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à le faire en commentaire, si ça peut vous faire du bien. Allez-y, je serai là pour liker, pour lire tous vos messages, donc allez-y. Je sais pas non plus trop comment commencer. Je vous avoue que là j'ai le truc devant moi, mais je sais pas comment parler. Une ancienne idole d'un groupe de 6 membres serait en procès pour avoir agressé un autre membre du même groupe. Le 3 avril, le média Seoul Shimun a annoncé qu'un membre d'un groupe d'idoles masculin de 6 membres avait été en justice pour avoir agressé sexuellement et violé un membre du même groupe, à la fois pendant ses jours d'apprentissage et après ses débuts. Lors du procès, l'accusation a demandé à ce que l'ancien idol soit condamné à 3 ans de prison, à divulguer son identité, suivre un programme de traitement de violences sexuelles et avoir des restrictions sur son travail pendant 5 ans. L'idol aurait agressé l'autre membre du groupe au moins 3 fois entre 2017 et 2021 dans le dortoir et la salle pratique. Il dira « À l'époque, j'étais ivre, donc je ne m'en souviens plus ». L'agresseur aurait quitté le groupe pour des raisons personnelles et on ne sait toujours pas de qui il s'agit. Le problème, c'est que ça a créé un engouement de « qui est le fautif ». Certains groupes ont été pointés du doigt, notamment Holy One Off et Onus. Les agences ont répondu aux accusations en disant que c'était faux et donc on s'arrête sur ça. On ne sait pas du tout qui est la personne, ni de quel groupe il s'agit. Et d'un côté c'est nul car on voudrait savoir pour cancel l'agresseur, mais d'un autre pour protéger le membre qui a vécu l'horreur, je pense qu'il vaut mieux attendre et ne pas supposer. Ce qui est hyper délicat, c'est que ça prouve bien qu'on ne connaît pas nos groupes, ni même les relations qu'ils ont à l'intérieur, et ça m'a... Je sais pas si vous, ça vous a touché, mais en tout cas moi ça m'a pas mal impacté cette année, et c'est là où je me suis rendu compte à quel point c'était fréquent ce genre d'agression et que on n'en parlait pas avant. Évidemment, le scandale qui a fait le plus de bruit et dont tout le monde a parlé cette année, c'est le scandale de 50-50. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, tout simplement car oui, je compte en faire une vidéo new shoot dans les jours à venir, une vidéo sûrement de 1 heure qui sera prévue, ou alors plusieurs vidéos de 1 heure, je sais pas encore parce qu'il y a tellement de choses, tellement de rebondissements, et comme j'ai arrêté d'écrire entre temps, je suis un peu perdue, mais ça arrivera, normalement soit fin janvier, début février. Mais si je devais résumer rapidement ce scandale-là pour expliquer plus ou moins ce qui se passe, il s'agit d'une histoire d'argent entre 2 agences qui ont vu le potentiel d'un groupe qui est devenu populaire avec une chanson. Le truc, c'est que les 2 agences ont fait des choses pas bien et que les membres se sont retrouvés à devoir choisir quel camp choisir. L'une des agences ayant menti en disant qu'elle allait avoir plus d'argent avec eux, alors que c'est faux, et qui a manipulé les parents pour pousser les filles à partir et à porter plainte en mentant. Sauf qu'on s'est tous rendu compte du mensonge et les filles ont pris. Globalement, c'est ça. Même si là, ce que je viens de faire, c'est vraiment un raccourci à la Mario Kart. En fait, cette histoire aurait pu être interne si des agences n'avaient pas décidé de régler ça sur internet. Et déjà que d'avoir un hit c'est une chose, mais c'est compliqué d'avoir la même hype sur les musiques suivantes, si en plus la moitié des membres ne sont même plus là, ça risque d'être très dur pour le futur. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Je sais pas ce que ça va donner parce que je suis vraiment chill, je suis en train de lire à moitié, de vous parler, de donner mon avis et tout ça, c'est quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de faire, mais j'avais pas envie de me prendre la tête avec la fin de l'année, j'avais envie de
juste discuter, de donner mon avis sur certains scandales. Alors, vous avez le droit de pas avoir les mêmes avis totalement, n'hésitez pas à le dire d'ailleurs en commentaire, ça peut être très intéressant de débattre sur le sujet. Juste, soyez respectueux envers les histoires que j'ai racontées aussi, parce que certaines étaient très lourdes, très dures à raconter, et parfois c'est un peu lourd mentalement. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quel est le scandale cette année qui vous a le plus perturbé, touché, alors que ce soit grave ou pas, mais honnêtement, celui qui vous a le plus impacté dans la vie de tous les jours, n'hésitez pas à le donner, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je promets là, j'ai fini la vidéo, mais je me sens pas bien encore. Genre, enfin, c'est pas que je me sens pas bien, mais tu sais, le moral il est pas ouf, parce que on parle de scandale et surtout on parle de sujets qui sont graves. Du coup, je trouve ça lourd. Enfin, je sais pas si vous ressentez la même chose, mais waouh, je suis je suis encore waouh. 잠시 피할 곳을 찾아 나는 잠이 들어 이곳은 내 맘대로 너무 맘에 들어 할 수 있고 갈 수 있어 모든 걸 가질 수 있어 I call it call it call it Lose your dream Lose your dream I call it I use it my lucid dream I use it